Dans la gestion du nodule pulmonaire, le scanner a une place absolument centrale, c'est l'examen de référence et devant un nodule indéterminé, eh bien, le meilleur moyen de définir le caractère bénin ou malin du nodule va être de réaliser un suivi pour voir si ce nodule est stable ou grossit. Alors ce suivi, on peut le réaliser de différentes manières, avec un suivi visuel, avec une mesure 2D du diamètre du nodule, ou alors avec une mesure 3D du volume du nodule. C'est une méthode qui a l'avantage d'être évidemment beaucoup plus fiable, beaucoup plus précise, beaucoup mieux. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours simple ou toujours facile d'analyser de manière précise les chiffres que nous donne cette méthode. Aussi, je vous propose de regarder ensemble un dossier avec un patient, un homme d'une 60aine d'années, qui n'a pas de facteur de risque particulier, mais chez qui un nodule solide a été mis en évidence. Et nous allons regarder l'évolution de ce nodule solide sur 3 scanners successifs. C'est parti! Voilà, nous avons chargé les 3 scanners du patient. Voici le scanner index. Voici un scanner réalisé environ 1 an après. Et voici un scanner réalisé environ 6 mois après le scanner intermédiaire. Donc nous avons 3 scanners qui sont chargés dans le logiciel. Il s'agit de scanners thoraciques non injectés. Et sur ces scanners, eh bien, ce que nous allons analyser, c'est la lésion que vous voyez ici. Je vais zoomer dessus. Voilà, il s'agit d'un nodule solide, ce n'est pas du verre dépoli, c'est un nodule solide de topographie postéro-basale lobaire inférieure droite avec des contours nets, réguliers, discrètement macrolobulés. Ce nodule, quand on le mesure avec une technique 2D classique, eh bien, vous voyez qu'il a un plus grand diamètre, environ 13, 13,5. Donc un nodule assez gros. Et ce qui est intéressant, quand on a un nodule de cette taille-là, c'est d'aller regarder sa densité. Et vous voyez qu'il n'y a pas de densité graisseuse ou calcique en son sein. C'est une densité solide tissulaire aspécifique. Regardons l'évolution de ce nodule sur les scanners ultérieurs. Donc nous avons ici notre scanner intermédiaire réalisé très grossièrement environ 1 an après le scanner index. Vous voyez que le nodule a grosso modo la même taille, avec un diamètre, quand on le mesure, ouais, grosso modo, pareil. Allons maintenant voir le scanner le plus récent, réalisé environ 6 mois après notre scanner intermédiaire, donc quasiment 2 ans après le scanner index. Vous le voyez, je vais essayer de zoomer à peu près au même niveau. Eh bien, le scanner est inchangé, enfin le nodule, pardon, est globalement inchangé, et quand on mesure la taille, 13,5. Donc, sur la base de l'aspect visuel, sur la base de l'aspect sémiologique, la sémiologie est strictement inchangée, ça reste un nodule solide de contour net, régulier, macrolobulé. Sur la base de la mesure 2D, le nodule est parfaitement stable. Voilà, on va aller plus loin, on va faire une mesure 3D. Donc la mesure 3D, c'est des logiciels qui s'en chargent de manière automatique ou semi-automatique. Le logiciel que je vous présente est un logiciel semi-automatique. Il n'y a absolument aucune IA classique derrière. C'est de la reconnaissance de forme et de densité, tout ce qu'il y a de plus basique. Le logiciel en question, il y a plus de 10 ans. C'est une vieillerie sans nom. Mais ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez que le soft a segmenté les poumons sur tous les examens, puisque évidemment les nodules, on va ne les chercher que dans les poumons. Donc comme ça, il ne s'intéresse qu'aux poumons. Eh bien, on va aller sur le cas index, on va cliquer sur le nodule avec notre outil de nodule probe, et on va croiser les doigts. S'il est intelligent, il va parvenir à segmenter le nodule sur l'examen index, rechercher le nodule correspondant sur les examens intermédiaires et le plus récent, et faire une segmentation. Alors vous voyez, on a ici la segmentation. Alors on a beaucoup de chance, puisque malgré un contact, un caractère sous-pleural assez marqué, eh bien, le logiciel a bien reconnu les contours nodulaires de la lésion et a fait une segmentation qu'on peut qualifier de tout à fait satisfaisante. Regardons ce qu'il en est sur le scanner intermédiaire. Franchement, il a bien travaillé. Donc tout ça avec 0% de deep learning, pas mal.
Et là aussi, sur notre scanner le plus récent, il a bien travaillé. Donc, nous avons le nodule qui a été segmenté sur les 3 examens. Vous le voyez ici. Nous allons matcher ces 3 nodules. Et là, le logiciel va nous donner différentes informations. Alors, la première information, c'est le volume. La deuxième information, c'est les diamètres. Donc, le diamètre moyen, le diamètre maximal, le petit diamètre. Et des informations sur la densité moyenne du nodule. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être le volume. Donc vous voyez que sur le cas index, le scanner index, ce volume était environ 900 mm3. Vous le voyez que sur l'examen intermédiaire, ce volume a augmenté à 1070 mm3 et que sur l'examen le plus récent, ce volume est redevenu identique à celui d'avant à 900 mm3. Alors, on a le décalage en termes de jours entre chaque examen qui, combiné à la progression, va permettre de calculer un paramètre qui est intéressant, qui est le temps de doublement volumique, qui correspond au nombre de jours que le nodule nécessite, entre guillemets, pour doubler de volume. Donc là, vous voyez, entre ça et ça, il y avait 500 jours, donc c'était plus qu'un an, une progression d'environ 20% et un temps de doublement à plus de 2000 jours. Entre ça et ça, il y a environ 180 jours, donc une diminution du volume et évidemment un temps de doublement qui n'est pas calculable puisque le volume là a diminué. Alors pourquoi je vous montre ce dossier? Parce qu'il a été très intéressant puisque le patient a eu un premier scanner entre les deux qui montrait une parfaite stabilité, puis un second scanner qui est ce scanner intermédiaire qui a montré une progression d'environ 20%. Cette progression de 20%, elle a beaucoup inquiété le patient, enfin inquiété entre guillemets, mais on va dire que ça a fait réfléchir le patient puisqu'il y avait une progression de 20%. Vous voyez que cette progression de 20% en volume, elle est passée complètement inaperçue sur les mesures 2D ou sur l'aspect visuel. Visuellement, le nodule, il est superposable. En mesure 2D, il était à 13 et quelques millimètres, inchangé. Donc, ce volume différent de plus de 20%, il n'est pas cliniquement pertinent ou cliniquement significatif. Pourquoi? Parce que ça fait environ plus 10%, ce qui est très grossièrement dans la marge d'erreur de ce type de logiciel de segmentation, puisque si on va changer un petit peu les contours de la segmentation, comme ceci par exemple, on va aller jouer un petit peu sur le volume du nodule, et si l'examen n'est pas réalisé de manière identique, donc de manière identique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la même machine, avec les mêmes paramètres, avec le même niveau d'inspiration/expiration, il peut y avoir des petites variations de quelques pourcents. Donc les petites variations liées à la technique, les petites variations minimes liées au niveau d'inspiration/expiration et les variations liées au logiciel et à la segmentation font qu'on a des variations entre deux nodules quasiment identiques qui peuvent aller jusqu'à 5-10%, ce qui est tout à fait cliniquement acceptable. Donc cette variation entre le scanner moyen et le scanner initial et le scanner intermédiaire, elle est en chiffres significatifs, plus 20%, c'est pas négligeable, plus 17 et quelques, donc c'est pas négligeable. Par contre, cliniquement, elle n'est pas du tout pertinente. Donc on a réalisé un autre contrôle un petit peu plus tard. Vous voyez que sur cet autre contrôle qui a été fait sur une machine qui est plus proche de la machine initiale, avec probablement des paramètres d'acquisition un peu similaires, on retombe sur un volume qui est tout à fait identique au précédent, et donc une stricte stabilité à plus de 2 ans, ce qui a un caractère très en faveur de la bénignité du nodule. Voilà, j'espère que ce rapide dossier de prise en charge / management d'un nodule pulmonaire vous aura plu. L'objectif, c'était de montrer qu'il y a des outils performants qui existent même depuis des dizaines d'années. On n'a pas forcément dû attendre l'avènement de toutes les technologies d'IA pour faire ce type d'analyse avancée. Ces outils permettent de mieux appréhender le nodule, notamment dans sa cinétique de progression ou de stabilité. On le voit, ça reste des outils. Comme tout outil, il ne faut pas prendre les chiffres qui sortent comme argent comptant, il faut les intégrer dans un contexte clinique, également dans un contexte technologique. Et on le voit là ici, la petite progression qu'on a vue sur le scanner intermédiaire, elle s'expliquait très certainement par des paramètres d'acquisition, des paramètres de segmentation et un contexte qui était peut-être un petit peu différent.
sans pour autant être inquiétant ou alertant. Voilà, on a simplement continué une surveillance habituelle chez ce patient et puis le scanner ultérieur a lui permis d'être complètement rassurant. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!